Parlons un peu de Éric Lombard, notre nouveau ministre de l'économie. Oui, parce qu'il y a des choses à dire. Oui, bah oui. Et pas des choses très positives, hein. Bah non, bah non. Ah, c'est très bizarre, hein. C'est très étrange, vraiment. Comme s'il y avait une espèce de continuité, hein, de forge étatiste française avec des profils qui se succèdent et se ressemblent. Tiens, 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 tiens. Je suis vraiment surprise. Vraiment surprise. Alors, plus sérieusement, qui est Éric Lombard? On va commencer par là. J'ai été sur GPT pour vous formuler une petite synthèse. Donc, les points saillants de son parcours pro et politique. Alors, sur le plan pro, 81 diplômes d'HEC, début de carrière à la Banque Paribas, 2004-2013, directeur général BNP Paribas Assurance, 2013-2017, directeur général de Generali France, décembre 2017, directeur général de la CDC, Caisse des dépôts et consignations, là ça me plaît de moins en moins, lancement de la Banque des territoires, rapprochement entre CNP Assurance et la Banque Postale, superbe, parcours politique, 89-93, collaboration dans des cabinets ministériels, voilà, de pire en pire, notamment avec Michel Sapin pour ne rien arranger. Décembre 2024, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans le gouvernement Bayrou. Anecdote, il est rescapé des attentats de Milan. Ok, bon. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est plutôt le côté pro et politique. D'accord? Donc, apparemment, ça part quand même pas d'un. Enfin, c'est pas extrêmement positif de ce que j'ai lu. Enfin, après, ça ne suffirait pas à émettre une analyse et à être précis, attention, mais c'est bien de voir d'où partent les gens. C'est toujours intéressant quand même de voir un peu la forge, hein, la matrice à partir de laquelle ils sont produits. Bref, trêve de bavardage. On va écouter son passage hein, je sais même pas chez qui là, sur un plateau télé, que sais-je, aucune importance. Et on va donc y réagir directement après parce qu'il y a des choses à dire, malheureusement. Oui, la pente naturelle du capitalisme, ça a été bien démontré par un économiste comme Thomas Piketty, c'est que quand on a un capital... Voilà, citer Piketty au bout de 18 secondes, il me semble que c'est quand même pas mal, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise par rapport à ça? Tu cites Piketty en moins de 20 secondes. Eric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Démontrer, il n'y a aucune démonstration. Il n'y a aucune démonstration. Justement, c'est de la pure idéologie Piketty, hein. Vous savez, en économie, il y a les idéologues et il y a les gens rigoureux, sérieux, ou en tout cas qui s'efforcent de l'être, qui sont dans la probité, dans la volonté de s'améliorer, de renforcer leur épistémologie, leurs principes. Et c'est pour ça que je suis autrichien en économie. C'est la tradition la plus rigoureuse, la plus à cheval sur les concepts par rapport à tout ça. Et par ailleurs, non, hein, le libéralisme n'est pas en faveur des plus puissants, que sais-je. Non, c'est tout l'inverse. Il y a toujours ce renversement de la réalité. C'est terrible. C'est l'inverse, c'est l'étatisme qui favorise les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'il concentre le pouvoir et la richesse dans les mains de quelques-uns. C'est le copinage, la collusion, c'est pas le libéralisme, qui est l'inverse, qui correspond à la concurrence, au laisser-faire, à la responsabilité, au fait de jouer sa peau. C'est juste tout l'inverse. Donc ça commence bien, n'est-ce pas? Tout le temps que le libéralisme économique va avec la démocratie. Mais pour ça, il doit être tempéré, il doit être organisé, réglementé de telle sorte qu'il profite plus à tous. Non. Non, Eric. Ça n'a aucun sens. Donc on est bien en plein dans ce truc de partage, de attention, attention, faut pas que certains profitent d'autres. On est encore dans un rapport de prédation où on imagine que la liberté pourrait être prédatrice, que dalle, c'est tout l'inverse. C'est l'étatisme qui est prédateur, qui empêche à la souveraineté de s'exprimer dans sa zone de légitimité, par l'échange, par la négociation, par le respect des droits de propriété. Euh, non, Eric, enfin, c'est vraiment déplorable, hein. C'est déplorable, mais c'est logique, c'est normal, c'est ce que la France produit. C'est ça qu'elle produit, pas autre chose. Pas autre chose. C'est tout à fait attendu en réalité. Tout à fait attendu. On, on voit bien vers quoi vous tendez. C'est assez original pour un homme de la finance qui s'appuie sur Thomas Piketty. On n'entend pas ça souvent. Mais quand vous prenez un capitalisme responsable, on voit bien Ça ne veut rien dire. où on ne veut pas aller.
Mais qu'est-ce que ça veut dire un capitalisme responsable en termes pas simplement de doctrine dans la vie économique de tous les jours? Ça veut dire que dans l'équilibre des richesses produites, il doit y en avoir plus pour les salariés et plus pour la planète. Et c'est pour ça qu'on n'y arrivera pas si on ne baisse pas le rendement du capital. Parce que, certes, les investisseurs... Il faut baisser le rendement du capital, mais ça n'a aucun sens. On est dans l'obscurantisme total. Voilà où est-ce qu'on est. Vraiment, hein, c'est pas autre chose que ça. Et sur le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Capitalisme responsable, mais il est déjà responsable par principe, puisqu'il repose sur la propriété privée. Il l'est de base, en fait. Enfin, il n'y a rien. Et si tu veux plus de richesse pour les salariés, simplement fais de la France un paradis économique et fiscal, hein, bien sûr, ça va ensemble. Permet aux entrepreneurs de créer plus, mieux, de générer toujours plus de valeur par l'échange, par la coopération sociale, et fait en sorte que donc, par conséquent, enfin, c'est la voie logique, c'est la suite logique, fait en sorte que les salaires soient tirés vers le haut, parce que les entrepreneurs pourront se permettre de payer plus, et qu'ils voudront le faire aussi, hein, pour inciter les salariés à rester, à faire toujours mieux, et surtout pour attirer les meilleurs profils. Quant au fait d'avoir plus de richesse pour la planète, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est des éléments de langage politique, c'est de l'hypnose, ça ne veut rien dire. La planète n'est pas une entité humaine, elle ne reçoit pas de richesse, elle n'en crée pas. Non, je vais même pas m'attarder sur ça, parce que je fais confiance à l'intelligence des gens qui me suivent et qui vont voir la vidéo et l'écouter. Ça ne veut rien dire. Voilà. On passe à la suite, ça ne veut strictement rien dire. Ils leur disent on a besoin de ce rendement pour investir, et nous-mêmes on sait bien qu'on a besoin de nos profits pour investir. Mais si l'équilibrage n'est pas fait, d'abord ça fait... Quel équilibrage? Qui n'ont pas les moyens de faire face à la transition écologique, parce qu'il y a un autre sujet auquel je suis sensible, c'est que la transformation écologique, elle va coûter plus cher pour les ménages. Le véhicule électrique, il coûte plus cher que le véhicule diesel. Isoler sa maison, ça se rentabilise sur la baisse de facture de chauffage, mais ça prend... Il y aura transition si le marché décide qu'il y a transition, si nous décidons, si les signaux de prix, si la coutume, si les préférences vont dans ce sens-là. Tout simplement, c'est pas à l'État de poser comme ça, boum, une transition, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi est-ce que tout ce qu'on met en place en ce moment, et enfin je dis les hommes de l'État, les hommes de l'État, ça n'a rien d'écologique, hein, rien à voir, hein, c'est purement politique. Il n'y a rien d'écologique, rien. Le marché est déjà écologique, il l'est déjà par nature. S'il ne l'était pas, nous ne serions même plus là pour parler, pour discuter, pour faire civilisation. Il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien. C'est pitoyable. Moi, je ne souhaite pas qu'on aille vers la décroissance, même si on doit être beaucoup plus frugaux dans l'organisation de l'économie, beaucoup plus économe d'énergie, convoyagement en avion. C'est une forme de décroissance. Alors, même la journaliste, elle a compris. Hein. C'est une forme de décroissance. Mais évidemment, tu ne tromperas personne. Hein. Enfin, en tout cas, pas les gens qui ont quelques principes, quelques notions et qui veulent bien écouter. Si, tu veux aller vers ça, Eric, bien sûr que si. Parce que c'est ton logiciel profond. C'est comme ça que tu as été fabriqué, que tu as appris à penser, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas des gens qui sont entrepreneurs, tant que ce territoire n'est pas éclaté en territoires multiples de droits privés et soumis aux règles du libre marché, et donc il n'y a pas des regroupements d'associations de gens et de communautés éparses qui fonctionnent par du droit privé, alors ça c'est une projection que je fais avec vous, sécession, décentralisation, mais tant qu'il n'y a pas ça, il y aura juste une caste avec des principes socialisants, marxistes, c'est tout. Il n'y aura jamais autre chose, les amis. Donc j'avais fait un petit mot très rapide, mais c'était pour illustrer un petit peu ce que je pensais de tout ça. Moins de 20 secondes pour citer Piketty dans cet extrait, le reste de la vidéo est du même acabit, poncif, éléments de langage et croyances magiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est le néant, voilà tout. Ces gens sont des marionnettes interchangeables, frappées d'inculture, eux-mêmes prisonniers d'une structure politique coercitive et inefficiente. À l'aube de 2025, vous ne pouvez plus vous reposer sur eux. Formez-vous aux principes économiques, tradition autrichienne pour la rigueur des concepts,
montez des projets et investissez votre capital. Si vous avez le temps et l'envie, transmettez à votre tour les idées de la liberté. Sortez de la caverne, le monde est à vous. Voilà, chers amis, c'était pour un peu enfoncer le clou et vous partager mon petit mot sur tout ça. Pas la peine d'aller plus loin, j'ai déjà tout dit en direct et là en lisant le mot que j'ai fait sur le sujet, c'est y a rien, d'accord, c'est zéro. Alors bien sûr là c'est qu'un extrait, hein, je veux dire, mais bon, on voit bien d'où ça part, quoi. Je veux dire, je pense pas que le reste va être beaucoup plus élevé, quoi, d'accord, si on part de là, donc du marxisme, hein, point. Ministre marxiste, d'accord, on part de là. Donc ne vous attendez à rien, je n'attends strictement rien, mais rien, même pas peut-être que ceci, non, rien du tout. De la caste, de cet homme, de ceux qui suivront, de tous les autres, je m'en fous complètement. Formez-vous pour réaliser la duperie, l'illusion, l'hypnose, levez le voile. Il faut lever le voile et pour ça il faut se former, tradition autrichienne, montez des projets, faites-vous vous-même créateur, entrepreneur, en France, à l'étranger, c'est à vous de décider, investissez votre capital, bâtissez de la résilience et c'est tout, quoi. Et puis pour ceux comme moi qui ont un peu l'envie et la volonté de le faire, on partage les idées du libéralisme authentique, radical, ok, bien sûr. Ça après c'est à vous de voir aussi, hein, en fonction de votre appétit pour le sujet. Moi c'est le cas, je le fais. Mais en tout cas voilà, sortez de la caverne. Hein. Le monde il est à vous, il est à chaque créateur de valeur, à chaque individu prêt à échanger et à coopérer socialement. Et loin de la caste. Le monde, il est loin de la caste. Ces gens ne feront jamais rien pour vous. Parce que toute leur activité et tous leurs intérêts sont contre les vôtres. C'est une caste de prédateurs qui ne cherchent qu'à vous voler pour redistribuer et être réélus. Voilà, c'est la démocratie. C'est un cercle. Sortez de tout ça. Sortez. Ça ne sert à rien. D'accord ? Tout ce que je fais là, c'est pour lever le voile et vous aider à vous rediriger vers la formation, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite, évidemment, après, voilà, chacun mène sa vie, quoi. Les relations sociales, amicales, amoureuses, les passe-temps, les hobbies, bon, ok, mais ça c'est encore, la culture, très bien, mais sur le plan économique, je veux dire, sur le plan des principes économiques et de la philosophie, vraiment, hein, tradition austro-libertarienne, entrepreneuriat, investissement. Voilà chers amis, si la vidéo vous a plu, pouce vers le haut, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, capsules comme celle-ci qui vont arriver dorénavant, pour réagir vite aux absurdités et aux tentatives, hein, d'endormissement, d'illusion de nos politiques. Hein, voilà. Ça va être important de faire ce travail de veille, de documentation et de réaction en continu par l'angle austro-libertarien. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la sorte. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao.